Fin décembre 1943. Jésus dit, un des points qui fait sombrer votre orgueil dans l'erreur, un point qui avilit par-dessus tout précisément votre orgueil, en vous donnant une origine que vous publierez comme étant dégradante si vous étiez moins dévoyé, est celui de la théorie darwinienne. Pour ne pas admettre l'existence de Dieu, qui dans sa puissance peut très bien avoir créé l'univers du néant et l'homme de la boue déjà créée, vous assumez la paternité d'une bête. Ne vous rendez-vous pas compte que vous diminuez parce que vous pensez-y quelque sélectionnée, améliorée, perfectionnée qu'elle soit dans sa forme et son instinct, et si vous voulez, même dans sa formation mentale, une bête sera toujours une bête. Ne vous en rendez-vous pas compte? Cela ne témoigne pas en votre faveur, en ce qui a trait à votre orgueil de pseudo-surhomme. Mais si vous ne vous en rendez pas compte, ce ne sera pas moi qui vais gaspiller mes paroles à vous en rendre conscient et à vous convertir de cette erreur. Je ne demande qu'une chose, que, nombreux comme vous êtes, vous ne vous êtes jamais demandé, et si vous pouvez me répondre par les faits, je ne combattrai plus cette avilissante théorie. Si l'humain descend du singe, lequel est devenu humain par une évolution progressive, comment se fait-il que, depuis le temps que vous soutenez cette théorie, vous n'ayez jamais réussi à faire un humain d'un singe? Même pas avec des méthodes et des instruments perfectionnés d'aujourd'hui. Vous auriez pu prendre les petits les plus intelligents d'un couple de singes intelligents, et puis les petits intelligents de ceci, et ainsi de suite. Vous avez désormais plusieurs générations de singes sélectionnés, instruits de la plus patiente, ingénieuse et tenace méthode scientifique prendrait soin. Mais il serait toujours que des singes. Si jamais il y avait une modification, ce serait que ces bêtes seraient moins fortes, physiquement, que les premières, et plus vicieuses sur le plan moral, puisque, par toutes vos méthodes et vos instruments, vous auriez détruit la perfection simiesque que mon père créa en ses quadruples. Une autre question. Si l'humain est venu singe, comment se fait-il que maintenant, même par des greffes et des croisements répugnants, l'humain ne redevienne pas singe? Vous seriez capable même de tenter de pareilles horreurs, si vous saviez que cela pourrait sanctionner favorablement votre théorie. Mais vous ne le faites pas, car vous savez que vous ne réussiriez pas à faire un singe d'un humain. Vous se feriez un enfant humain, laid, un dégénéré, un délinquant peut-être, mais jamais un vrai singe. Vous ne tentez pas de le faire, parce que vous savez à l'avance que l'expérience serait un échec, et votre réputation en serait ruinée. C'est pour cela que vous ne le faites pas, pour aucune autre raison, car de rabaisser un humain au niveau brut, dans le but de soutenir une de vos thèses, ne vous fait pas horreur, et ne vous cause aucun remords. Vous êtes capable de cela, et de bien d'autres. Vous êtes vous-même déjà des brutes, car vous niez Dieu, et tuez l'esprit qui vous distingue des brutes. Votre science me fait horreur. Vous avez avilissé l'intellect, et comme des fous, vous ne vous rendez même pas compte. En vérité, je vous dis que beaucoup de primitifs sont plus humains que vous.